a place for you to dwell. Nous rendons grâce à Dieu pour un nouveau jour. Et aujourd'hui, nous venons avec un autre encouragement. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te dire, choisis d'avancer. Choisis d'avancer. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi en ce moment. Mais je suis là pour te dire, qu'importe ce qui se passe, qu'importe combien tu vois que les choses, tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Tu as l'impression qu'autour de toi, rien n'avance. Tu as l'impression que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, rien ne semble aller. Tu as l'impression que depuis que tu es né, depuis que cette affaire même de chrétienté là, depuis que tu as commencé, c'est échec sur échec. Je suis là en ce moment pour te dire, choisis d'avancer. Choisis d'avancer, ne recule pas. Choisis de faire ce que tu es convaincu que Dieu veut que tu fasses. Parce que le Dieu que nous servons, ce Jésus qui s'est sacrifié pour nous, il est fidèle. Il est juste et il est fidèle. Bien-aimé, tu peux avoir l'impression que rien n'avance. Bien-aimé, je veux te dire que Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Choisis d'avancer. Et ici, quand je te dis choisis d'avancer, quand Dieu nous dit choisis d'avancer, il est en train de dire il faut privilégier ta relation avec moi. Il faut privilégier ta relation avec Dieu. Qu'importe ce qui se passe, que rien ne touche à ta relation avec Dieu. Bien aimé, parce que c'est quand cette relation se brise que tu cesses d'avancer. Mais aussi longtemps que tu as une bonne relation avec Dieu, aussi longtemps que tu ne négliges pas ta relation avec Dieu, tu es en train d'avancer. Même si tu vois que physiquement rien ne se passe, même si tu vois que naturellement rien ne se passe, bien aimé, tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer. Donc ne te décourage pas. Ne dis pas que depuis que j'ai cru, depuis que je suis chrétienne, ou depuis 5 ans, rien n'a changé dans ma vie. Depuis 10 ans, rien n'a changé dans ma vie. Bien-aimé, choisis d'avancer. Qu'importe ce qui se passe dans ta vie, qu'importe ce qui se passe autour de toi. Peut-être tu regardes, tu te dis que tu n'as pas encore le niveau financier que tu aurais dû avoir. Avance. Choisis d'avancer. Peut-être tu te dis que tu n'as pas encore le nombre d'enfants que tu aurais aimé avoir. Choisis d'avancer. Peut-être tu te dis que tu n'as pas encore, dans ton travail, tu n'as pas encore atteint le niveau que tu aimerais avoir. Bien-aimé, choisis d'avancer. Dieu ne t'a pas sauvé pour le travail. Jésus ne t'a pas sauvé pour le travail. Jésus ne t'a pas sauvé pour les enfants. Jésus ne t'a pas sauvé pour l'argent. Jésus t'a sauvé pour avoir une relation avec lui. Jésus t'a sauvé pour établir entre toi et Dieu une relation. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand Jésus a été crucifié, quand il est ressuscité, la Bible nous dit que le voile du temple a été brisé. Le voile du temple a été déchiré. Quand on a crucifié Jésus, quand Jésus a dit tout est accompli, le voile du temple, ce voile qui t'empêchait de rencontrer ton Dieu, ce voile qui t'empêchait de rencontrer ton Créateur. Bien-aimé, Jésus ne t'a pas sauvé d'abord pour le travail. Jésus ne t'a pas sauvé pour les enfants. Jésus ne t'a pas sauvé juste pour que tu aies beaucoup d'argent. Bien-aimé, Jésus t'a sauvé pour une relation. Pour avoir une relation avec lui. Pour avoir une relation avec ton Dieu. Comment les enfants vont venir briser ta relation avec Dieu? Comment le manque d'argent, comment le manque va venir briser ta relation avec Dieu? Bien-aimé, même quand Anne était dans le manque, même quand Anne soupirait après Dieu par rapport aux enfants, Anne n'a pas brisé. Ce manque n'est pas venu briser sa relation avec Dieu. Anne n'a pas poursuivi les enfants jusqu'à négliger sa relation avec Dieu. Anne
n'a pas poursuivi les finances, on n'a pas poursuivi le travail au point de négliger sa relation avec Dieu. Bien-aimé, d'où viens-tu que le Dieu qui t'a sauvé, le Jésus qui s'est donné pour toi, aujourd'hui, parce que peut-être tu passes par des moments difficiles, tu commences à négliger ta relation avec lui. Ces moments doivent même te rapprocher davantage de lui. Ces moments difficiles, c'est des occasions pour toi de te rapprocher davantage de ton Dieu, de ton Créateur, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre quelle saison, quel temps il fait dans ta vie. Bien aimé, ce n'est pas le moment d'arrêter, ce n'est pas le moment, choisis d'avancer. Choisis d'avancer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que Dieu n'est plus Dieu, que Jésus ne t'a pas sauvé. Bien-aimé, Jésus ne t'a pas sauvé pour le mariage. Jésus t'a sauvé d'abord pour une relation. Pour que tu aies une relation avec lui, une relation avec ton Créateur. Il est venu rétablir d'abord cette relation-là. Et cette relation est plus importante que tout. Bien-aimé, si tu n'as pas les enfants aujourd'hui, ça ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, ça ne va pas t'empêcher d'aller au ciel. Bien-aimé, si Dieu voit qu'en ce moment tu as besoin de telle chose pour avancer dans ta destinée, il va te donner cette chose-là. Si tu as besoin du mari pour accomplir ta destinée, Jésus va te donner ce mari. Si tu restes fidèle, si tu restes constant, tes regards fixés sur l'essentiel, il va te donner ce que tu as besoin pour accomplir ta destinée sur la terre-ci. Le problème, c'est que nous sommes souvent égoïstes. On regarde seulement à nos intérêts. On n'a pas encore ceci. Les gens de mon âge ont déjà ceci. Les gens de mon âge ont déjà fait ceci. Ils ont déjà tel nombre de maisons. Ils ont déjà tel nombre de terrains. Mais Jésus ne t'a pas sauvé pour les maisons. Jésus ne t'a pas sauvé pour les terrains. Ça ne lui coûte rien de te donner les terrains, de te donner les maisons. Mais il t'a d'abord sauvé pour une relation avec lui. Jésus t'a sauvé pour établir une relation. Il est mort à la croix pour établir une relation entre toi et lui, entre toi et Dieu. Bien-aimé, que le manque ne vienne pas t'empêcher d'avancer avec Dieu. Que le manque ne t'amène pas à rentrer dans tes vomissures. Que le manque ne t'amène pas à rétrograder. Bien-aimé, examine-toi. Regarde si tu avances. Regarde si tu es en train d'avancer. Ta relation avec Dieu, ça se passe comment? Ta relation avec ton Jésus-là, ce Jésus-là qui s'est donné pour toi, ça se passe comment? Jésus lui-même veut que tu sois épanoui. Jésus lui-même veut que tu manges les meilleurs produits du pays. C'est son désir. Mais il tient d'abord à la relation. Il tient d'abord à la relation avec toi. Te donner les meilleurs produits du pays, ce n'est pas un problème pour lui. Mais ce qui est important pour lui, l'ordre de priorité, c'est d'abord la relation. C'est d'abord la relation. Bien-aimé, choisis d'avancer. Qu'importe comment tu te sens, choisis d'avancer. Que rien ne vienne toucher à ta relation avec Dieu. Que rien ne vienne toucher à ta relation avec ton Créateur. Bien-aimé, souviens-toi du jour où tu as donné ta vie à Jésus. Souviens-toi du jour où tu as accepté ce Jésus. Souviens-toi de la période où tu as accepté ce Jésus-là. Où est passé ce premier amour? Où est passé ce premier amour? Cette joie que tu avais au départ. Cette paix que tu avais au départ. Où est passée cette paix? Bien-aimé, choisis d'avancer. Choisis d'avancer. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Jésus.
Tu as besoin de Jésus pour vivre sur la terre. Si tu es enfant de Dieu et tu dis que tu veux glorifier Dieu, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'avoir une bonne relation avec lui. Sauf si tu veux faire les choses de toi-même. Tu peux aussi aller fabriquer. Beaucoup fabriquent. Tu peux aussi aller faire de toi-même. Mais si tu choisis d'avancer avec Dieu, si tu choisis d'avancer, si tu choisis de ne pas reculer, de garder ta relation avec lui, bien-aimé, il va faire de toi ce que l'œil n'a jamais vu. Ce qui n'est jamais monté même dans ton cœur. Ce n'est pas un problème pour Dieu de nous bénir. Mais il nous a sauvés d'abord pour la relation. D'abord pour la relation. S'il t'a laissé en vie, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. Dieu lui-même, il se soucie. Il veut que tu sois en paix. Il veut que tu sois tranquille. Il veut que tu arrives à un moment où tu ne manques plus de quoi manger. Il sait que pour le moment, tu crois en lui pour la nourriture. Mais il veut qu'à un moment donné de ta vie, que tu cesses, que tu aies de quoi manger. Parce que tu es une source de bénédiction. Mais pour le moment, il veut d'abord la relation. Il veut que tu bâtisses ta relation avec lui. Bien-aimé, que le manque ne t'amène pas à faire des choses insensées. Que le manque ne nous amène pas à nous comporter comme si on n'avait jamais cru. Bien-aimé, ce Jésus, il chérit cet esprit qu'il a mis en nous. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Il chérit le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. N'attristons pas l'Esprit de Dieu qui est en nous. Dieu veut la relation. Dieu veut que tu aies une relation avec lui. Il dit que je suis à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix entre. Ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, ça c'est la relation. Il soupe avec toi et toi avec lui. Pourquoi il dit toi avec lui? Parce que toi aussi tu as des choses à faire. Parce que tu as ta part de rôle à jouer. Il dit j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, Dieu veut souper, Jésus veut souper avec toi. Mais tu as ta part de responsabilité. Il n'a pas dit qu'il va venir souper avec toi. Il dit qu'il va souper avec toi et toi avec lui. Ça veut dire que tu as ta part de rôle à jouer dans la relation. Est-ce que tu es en train de jouer ta part de rôle? Oui, tu as accepté Jésus. Tu as ouvert la porte. Il est entré. Est-ce qu'il est en train de souper avec toi? Est-ce que toi, tu es en train de souper avec lui? Est-ce que tu es en train de jouer ton rôle dans la relation? Est-ce que tu es en train de faire ta part? Parce que tu as ton rôle à jouer. C'est vrai, tu as donné ta vie à Jésus, mais est-ce que tu es en train de jouer ta part de rôle? Pour que la relation soit au niveau où Dieu veut. Pour que la relation soit au top, tu as ton rôle à jouer. Pour que la relation soit au top, tu as ta part à faire. Est-ce que tu es en train de faire ta part? Aujourd'hui, c'est l'enfant. Demain, c'est l'argent. Après-demain, c'est telle chose. Après-demain, c'est telle chose. Autant de choses qui viennent troubler notre paix. Autant de choses qui viennent arracher notre paix. Bien-aimés, choisissons d'avancer. Choisissons d'avancer. C'est vrai, ce n'est pas facile. Son esprit est là pour nous aider. Demandons-lui la grâce chaque jour pour garder le cap. Demandons-lui la grâce chaque jour pour avancer. Demandons-lui la grâce chaque jour. Tu dis, Seigneur, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Seigneur, tu connais le désir de mon cœur. Seigneur, tu sais que j'aime telle chose. Seigneur, tu sais que je t'aime, mais il y a telle chose que dans mon cœur, je sens que cette chose-là est au-dessus de l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, rétablis l'ordre dans mon cœur.
Rétablis l'ordre dans mon cœur, l'ordre de priorité dans mon cœur. Bien-aimé, apprenons à être vrai. Est-ce que tu fais ta part dans la relation? Il dit qu'il va souper avec toi et toi avec lui. Est-ce que tu es en train de faire ta part? Il veut souper avec toi, mais est-ce que toi tu veux souper avec lui? Il est entré, tu as tourné le dos, tu as commencé à regarder à l'argent, tu as commencé à regarder aux enfants, tu as commencé à regarder au mariage. Tu oublies que Jésus est entré. Et il est là lui-même, il te regarde. Imagine que quelqu'un entre chez toi. Au lieu de l'accueillir, au lieu de partager avec lui, au lieu de passer de bons moments avec lui, tu es distrait. Il faut que je regarde l'argent ici. Il faut que je regarde. Bien aimé, tout ça, c'est pas mauvais. C'est des choses que Jésus a prévues pour nous, pour ses enfants. C'est pas mauvais. Lui-même, il sait que tu as besoin de ces choses-là. Mais ces choses-là ne doivent pas venir prendre la place de Jésus. Ces choses, quand Jésus entre, les autres choses doivent se coucher. Oui, pour que Jésus soit debout. Toutes les autres choses doivent être à terre. Parce que c'est lui le maître. Quand il entre, il devient le maître. Quand il entre, il devient le Seigneur. Quand il entre, il devient l'autorité suprême. Quand il entre, bien-aimé, lui-même, c'est que nous sommes ignorants. Quand Jésus entre, quand on lui donne la place qu'il faut, lui-même, il change les situations. Lui-même, il rétablit l'ordre divin. Quand Jésus entre dans une vie, quand tu lui donnes la place qu'il faut, bien aimé, c'est une question de temps. Il va rétablir l'ordre divin dans ta vie. Il va rétablir l'ordre divin. Les choses vont redevenir comme il avait prévu depuis la fondation du monde. Il dit que depuis la fondation du monde, je te connaissais. Je t'avais établi pour être ceci, pour être prophète, pour être homme d'affaires, pour être femme d'affaires. Bien-aimé. Il dit à Jérémie, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi pour faire telle chose. De la même manière que depuis que tu restais dans le sein de ta mère, Jésus te connaissait. Il t'a établi pour être quelque chose de spécial, pour être quelqu'un de spécial. Mais tu ne lui donnes pas la place qu'il faut. Tu ne lui donnes pas la place qu'il faut. Nous ne lui donnons pas la place qu'il faut. Nous ne lui donnons pas la place qu'il faut. On ne le laisse pas souper avec nous. On ne le laisse pas. Il est entré. On a ouvert la porte. Il est entré. Tu es enfant de Dieu. Mais quelle est sa place? Il est assis où? Il est assis où dans ta maison? Dans ton cœur, il a occupé quelle place? Bien-aimé, quand Jésus entre dans une vie, quand on lui donne la place qu'il faut, il rétablit l'ordre divin. Lui-même, il se charge de balayer la maison, de nettoyer. Si on le laisse nettoyer, il nettoie, il arrange et il rétablit l'ordre divin. Bien-aimé, que Dieu nous accorde la grâce de faire sa volonté, d'avancer avec lui jusqu'au bout. Pour tout besoin de prière, contactez-nous au numéro 699 47 43 57 ou par mail minfet.wod@gmail.com. Merci beaucoup.